Alors on va maintenant étudier les différents schémas de liaison à l'éther. Vous verrez qu'en fait on obtient trois types de schémas récurrents, le schéma TT, le schéma TN et puis le schéma IT. Alors la première lettre concernera la position du neutre, du transformateur, et puis la seconde lettre, la position en fait des masses métalliques. Alors une première problématique, par exemple, la chute de la foudre sur les parties aériennes d'un réseau de distribution publique peut créer en fait un danger potentiel pour les utilisateurs d'appareils électriques. Donc une liaison à la terre du réseau basse tension va permettre d'évacuer les surtensions ainsi créées et réduire les risques d'accidents électriques. Alors dans la suite du cours, on s'intéressera donc à des schémas simplifiés pour modéliser en fait nos systèmes de liaison à la terre qui sont à l'origine en fait de l'aspect des protections des personnes et des biens. Alors, le premier schéma de liaison à la terre qu'on va étudier, c'est le schéma TT. Voilà, donc le schéma de liaison à la terre TT voit le neutre du secondaire du transformateur de distribution relié à la terre et les masses métalliques des récepteurs sont reliées à la terre également. Néanmoins, les prises de terre du secondaire du transformateur de distribution HTA-BT et celles à laquelle sont reliées les masses métalliques des récepteurs vont être distinctes, c'est-à-dire qu'on aura deux prises de terre. Il y en aura une première qui s'appellera RD, qui correspondra donc à la position du neutre du secondaire du transformateur, et puis une seconde prise de terre qu'on appellera RA, qui sera finalement celle qui correspond aux masses métalliques de nos récepteurs. Alors à nouveau, je vais vous mettre à contribution. J'aimerais que vous essayiez de déterminer l'équation en fait des trois intensités I1, I2 et I3, et également l'équation de l'intensité IT, celle qui va sur la résistance RA. Alors j'espère que vous avez joué le jeu. On va essayer de répondre donc à ces deux premières questions. On voit bien que notre secondaire de transformateur est couplé en étoile et que sur cette étoile, on a relié un fil de terre au point neutre. On sait qu'en ce point et dans des conditions normales de fonctionnement, il n'y a aucun courant qui passe. Voilà pourquoi en fait la somme de I1, I2 et I3, c'est ce qu'on aura au niveau du neutre, est nulle. Donc I1 plus I2 plus I3 égale 0. Et puis s'agissant de IT, c'est assez simple. IT en fait c'est un fil de terre qui relie nos masses métalliques et donc normalement, s'il n'y a pas de défaut d'isolement, il n'y a aucun courant qui va passer à travers cette résistance A. Alors évidemment, cette résistance, elle est fictive, c'est une modélisation de la résistance de la Terre. Alors maintenant, essayons d'analyser qu'est-ce qui se passerait si j'avais un défaut d'isolement sur mon installation. Donc ici, sur mon graphique, on voit que ma phase L2 vient toucher la carcasse métallique de mon moteur. Donc on a nos masses métalliques, finalement, qui vont être en contact avec la phase. On va avoir un défaut d'isolement. Cette fois, on aura bien une intensité qui va passer dans mon fil de neutre. Alors je vais à nouveau vous mettre à contribution sous la forme de questions en vous demandant quelle est l'équation de I1 plus I2 plus I3 dans ce cas particulier du défaut d'isolement. Faites pause et tentez de déterminer la réponse à cette question. Alors j'espère que vous avez joué le jeu. Cette fois I1 plus I2 plus I3 sera égal au courant de défaut ID puisque on va se retrouver avec un circuit fermé composé de trois résistances et un générateur. Donc notre générateur sera le secondaire de notre transformateur. Et puis ces trois résistances, une première qui sera une résistance de contact, qu'il existera entre la phase L2 et la masse métallique de mon moteur. Une seconde résistance, la résistance RA, qui est la résistance reliant les masses métalliques de mon moteur à la Terre. Et puis une troisième résistance, la résistance RD, reliant le neutre de mon transformateur à la Terre. Alors, analysons de plus près ces trois résistances. Donc on va avoir une résistance de contact qui généralement est considérée comme nulle. Donc on la symbolise, on la modélise dans notre schéma, mais généralement elle ne va pas beaucoup s'opposer au passage du courant parce qu'elle est quasiment nulle. Et puis on va avoir deux autres résistances, RA et RB, qui elles, comme c'est des résistances de terre, vont être composées de quelques dizaines d'ohms simplement. Donc finalement dans notre circuit, il y a peu de résistance au passage du courant qui va avoir lieu, si ce n'est sur ces résistances RA et RB, on pourrait presque modéliser notre circuit par les deux seules résistances RA et RD. Alors la question qu'on pourrait se demander, c'est quelle est la tension de contact UC que peut subir une personne? Alors bien entendu, il faut que cette tension de contact soit inférieure à UL, la tension limite qu'on avait définie par la norme dans la vidéo précédente. Imaginons un dispositif de protection disjoncteur D1 type magnétothermique. Sachant que les résistances RA et RB font quelques dizaines d'ohms, qu'est-ce qui va se passer?
Alors on ne sait pas trop. Les résistances Ra et Rb étant de quelques dizaines d'ohms, elles limitent le courant de défaut à une valeur peut-être inférieure au courant pouvant provoquer l'ouverture immédiate du disjoncteur, et celui-ci peut-être ne réagira pas et le défaut persistera. Alors vous pensez bien qu'au niveau de la protection des personnes, ce système ne va pas être adéquat, du moins sous la forme qu'on l'a étudié. Donc on va le modéliser un petit peu différemment pour assurer donc cette protection des personnes, et on va ajouter à notre disjoncteur magnétothermique un dispositif différentiel DDR. Alors celui-ci va détecter simplement le fait que lorsqu'un courant ID, donc intensité de défaut, circule suite à un défaut d'isolement, la somme instantanée des courants I1, I2, I3 et IN, elle n'est plus nulle et va provoquer l'ouverture des contacts. Sous réserve bien entendu que mon intensité de défaut soit supérieure à l'intensité de déclenchement de mon différentiel. Donc c'est un système en équilibre, et à partir du moment où il est déséquilibré et qu'on trouve un courant supérieur à mon intensité de déclenchement, notre disjoncteur différentiel va ouvrir le circuit. Alors pour essayer de résumer sur le régime de notre TT avant de passer aux applications numériques, on pourrait dire que ce schéma de principe il est simple, il nécessite cependant l'utilisation de dispositifs différentiels comme on l'a vu, qu'on va ajouter à notre disjoncteur de base magnétothermique qui lui servira donc à protéger le circuit et éviter par exemple que sur un court-circuit nos câbles chauffent et que l'isolant se détériore. Alors le fait qu'on ajoute un dispositif différentiel va rendre ce régime de neutre économiquement plus cher que par exemple le régime TN qu'on étudiera après, mais en contrepartie toutes les modifications d'installation ne vont pas nécessiter de refaire tous les calculs et essais de validation. Ce qui est tout de même intéressant, notamment dans le cadre des installations. Alors notez que ce schéma de liaison à la Terre coupe l'alimentation dès l'apparition du premier défaut, ce qui ne sera pas le cas de tous les schémas de liaison à la Terre comme on le verra plus tard. Alors maintenant on va passer aux applications numériques, on va étudier sur la base du graphique que vous avez sous les yeux, on va déterminer donc plusieurs résistances. Je vous rappelle que selon la loi d'Ohm, le courant I est égal à U sur R, ce qui implique que notre courant de défaut sera égal à la tension qu'il existe entre la phase L2 et le neutre, qu'on divisera par la somme des résistances qu'on trouvera sur notre ligne, celle qu'on avait modélisée auparavant, c'est-à-dire RC plus RA plus RB. Alors, appliquons des chiffres à ces différentes résistances. On va dire que la résistance de la prise de terre du distributeur, on l'a mesurée à 4,5 ohms et que celle de la prise de terre de l'abonné, elle est de 50 ohms. On va dire que la résistance de contact, elle vaut 0 et puis finalement, cette tension qu'on va trouver entre la phase 2 et le neutre sera égale à 230 volts. Alors, essayez de calculer le courant de défaut dans le cas le plus défavorable pour l'utilisateur. Alors ce courant de défaut, il va être égal à 230 volts dont la tension phase neutre divisée par 0, notre résistance de contact, plus 50, on avait dit 50 ohms pour la RA, plus 4,5 ohms pour la RD, ce qui va nous donner un courant de défaut de 4,2 ampères. Alors 4,2 ampères, on voit bien que c'est une valeur qui est faible devant le courant nominal des récepteurs utilisés dans l'industrie comme les moteurs, et que la surcharge occasionnée par ce courant de défaut, elle est négligeable et elle n'entraînera aucun danger pour l'installation électrique, probablement. Par contre, elle peut entraîner un danger pour la protection des personnes. Alors tentons maintenant de calculer la valeur de tension de contact UC, donc UC sera égal à RA fois ID, donc ce fameux ID qu'on vient de calculer à 4,2 ampères, c'est-à-dire que UC sera égal à 50 fois 4,22, c'est-à-dire 211 volts. Cette valeur de 211 volts est supérieure à UL, la tension limite définie par la norme, qui est égale à 50 volts. Donc cette valeur est dangereuse. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour assurer la sécurité des utilisateurs? Il faut faire ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire ajouter un dispositif différentiel de protection qui va regarder finalement si notre système est à l'équilibre en termes de courant. Alors voici notre régime TT comme il sera modélisé, donc avec le disjoncteur, puis la protection différentielle résiduelle qui a été ajoutée. Sa symbolisation correspond à un cerclage autour des trois phases, et puis un petit pointillé qui vient jusqu'au contact. Cela exprime que ces trois phases sont sous la surveillance du dispositif différentiel et qu'il regarde si les courants entrants correspondent aux courants sortants, c'est-à-dire si on n'a pas de fuite de courant. Dans le cas d'une non-correspondance et donc d'un déséquilibre, les pointillés indiquent que les contacts alimentant le moteur viendraient à s'ouvrir afin d'assurer la sécurité des personnes. Alors la recherche d'un défaut d'isolement, elle se fait en questionnant les utilisateurs des appareils alimentés par le départ qui est déclenché, donc une odeur bizarre avant le déclenchement, un échauffement anormal ou autre. Et si aucune indication permet de trouver l'appareil en cause,
si on ne connaît pas en fait les causes de la panne, il va falloir vérifier l'isolement de chaque appareil sur le départ en défaut, en ayant pris soin évidemment d'isoler le circuit du réseau avant vérification. Alors pour finir, on peut dire que le régime TT, c'est celui qui est retenu en France pour la distribution publique. C'est maintenant la fin du cours sur le régime TT. Merci pour votre intérêt et à très bientôt.